Si vous votez ce budget, vous apporterez votre pierre à notre sécurité collective en donnant aux forces de défense et de sécurité les moyens de nous défendre, de nous protéger efficacement contre les menaces qui rôdent. Voter ce budget, c'est non seulement soutenir les agriculteurs en faveur de qui une enveloppe de 80 milliards est prévue pour l'amélioration de leur production, mais aussi renforcer l'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Kaffrine et Matam. Voter ce budget, c'est appuyer le monde de la pêche. Un honorable député a fait ici un plaidoyer pour ce secteur, en permettant non seulement la mise en œuvre des projets de développement tels que le port de Ziguinchor, mais également le programme de motorisation des pirogues avec cette subvention que les honorables députés veulent qu'on augmente. La requête a été bien enregistrée. Voter ce budget, c'est encourager l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'éducation, en favorisant la construction de plus de 200 salles de classe et inspections départementales dans les zones de Bunkiling, Goudom et Médina Yoro Foulah, ainsi que le remplacement des abris provisoires. C'est ça qui est contenu dans le budget du ministère de l'Éducation nationale. Voter ce budget, c'est dire oui à la construction et la réhabilitation des stades et autres infrastructures sportives à travers tout le pays, notamment les stades de Léopold Sédar Senghor de Dakar, Lamine Gueye de Kaolack, Ely Manel Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. C'est aussi appuyer une future candidature du Sénégal à l'organisation de la CAN 2027 de football, une absence dont la carence en stade homologué par la FIFA nous a privés depuis près de 30 ans. Si vous votez ce budget, enfin, vous aurez contribué à faciliter les déplacements de nos compatriotes sur tout le territoire national en permettant le prolongement du TER jusqu'à AIBD, l'accélération des projets BRT, autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et la route Tanaf-Sédhiou, sans parler du désenclavement des zones de production agricole et risicole au niveau du Dandemayo, de Louga, de Keur Momar Sarr et de Richard Toll. Voter ce budget, c'est assurer la poursuite des programmes de protection sociale dans lesquels le gouvernement va injecter 67 milliards avec les politiques de gratuité des soins pour 2 500 000 enfants de moins de 5 ans, 2 046 365 allocataires de la caisse de la couverture maladie universelle. Nous avons bien retenu et enregistré les arriérés de paiement qui ont fait l'objet d'un plan d'appurement dans le cadre du projet de budget 2023. Voter ce budget, effectivement, ça permettra de faire bénéficier de césariennes gratuites à 146 722 femmes. Et aussi voter ce budget, c'est permettre à 64 738 bénéficiaires de la carte d'égalité des chances. Voter ce budget, c'est permettre effectivement la mise en œuvre de ces programmes importants, Promoville, PUDC, dans effectivement le département de Mbacké et particulièrement Mbacké et Touba. Voter ce budget, c'est enfin mieux préparer nos enfants qui constituent notre avenir en faisant le pari de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, grâce à un budget de l'éducation et de la formation de 1127 milliards. Voter ce budget, c'est renforcer le niveau de la qualité de nos offres en infrastructures sanitaires, avec notamment les nouveaux hôpitaux, le Dantec, de Tivaouane Mbour et la polyclinique de l'hôpital principal. On a abordé la polyclinique, mais c'est dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, dont parmi les 27 projets phares du plan Sénégal émergent figure Dakar Medical City. C'est pourquoi il est important
de mettre en œuvre ce projet de construction de la polyclinique de l'hôpital principal. Voter ce budget, c'est en définitive mettre en œuvre les dispositions fiscales qui y sont contenues et qui permettent de lutter contre la fraude fiscale et surtout la rationalisation des dépenses fiscales. Ça a été abordé par un honorable député ici à la tribune. Il s'agit là de solutions concrètes à des problèmes concrets et j'invite les 165 députés de l'Assemblée nationale à donner à nos concitoyens la possibilité d'en jouir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, pendant les 46 jours que nous avons passés ensemble, je vous ai bien écouté. J'ai attentivement noté toutes vos préoccupations majeures. Vous avez appelé à une plus forte mobilisation des ressources internes. Ça a été un refrain ici. À cet égard, nous devons veiller à ce que les assujettis payent les impôts qu'ils doivent. Cela me permet d'aborder le contentieux fiscal avec des médias qui découle d'un contrôle fiscal qui a démarré en janvier 2021. Un dossier fiscal ne peut pas être traité ici en public. J'invite le président du groupe des médias à se rapprocher de l'administration fiscale pour trouver un dénouement à ce problème. Oui, vous avez appelé à une plus forte mobilisation des ressources internes, mais vous avez aussi demandé de renforcer les contrôles à tous les niveaux. Vous avez aussi demandé l'assainissement de la gestion des finances publiques, l'amélioration de la qualité de la gestion de l'efficacité